Depuis que je fais de la moto, j'ai des rêves plein la tête. Comme la plupart des motards d'ailleurs. Le Cap Nord, l'Islande, la Mongolie, et j'en passe. Et j'ai toujours rêvé de participer aux qualifications du GS Trophy. D'ailleurs, le jour où j'ai acheté la GS, c'est la première chose que je me suis dite. C'est pour ça que je l'ai endurisée il y a maintenant 10 mois. Depuis, je m'entraîne régulièrement à la pratique du off-road. Mais il me manque des bases. Donc, j'ai participé à un premier stage avec la structure Rando du Lignon, qui est gérée par Stéphane Pabiou. À la suite de ce stage, j'ai contacté Stéphane pour voir s'il pouvait me faire un stage VIP pour me préparer aux qualifications du GS Trophy. Et il était grave motivé. Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'AFP, j'espère que vous allez bien. Ce matin je me retrouve avec Stéphane Pabiou, parce que j'avais besoin de ses services. Vous le savez pas encore, mais cette année je vais essayer de participer aux qualifications du GS Trophy pour y participer en 2023. Bah écoute, comment ça va Stéphane? Ça va très bien, merci. Présente-toi, présente ton entreprise. Donc Stéphane Pabiou, je suis moniteur, éducateur moto. Donc, la semaine je bosse dans une entreprise de mécanique. Et les week-ends, un week-end sur 3 à peu près, j'organise des randos ou des stages. Donc principalement moto trial, enduro et moto trail. C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est rencontrés. Et un peu tous les niveaux. Donc aussi bien du niveau débutant qu'au niveau un peu perfectionnement, voire un peu extrême. Ouais. Parfois pour les pilotes en enduro principalement ou en trail. Donc tu vas me préparer aujourd'hui? Donc le GS Trophy, je ne savais pas trop ce que c'était, tu m'as un peu renseigné là-dessus, j'ai été voir quelques vidéos sur Facebook et sur YouTube. Ah, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de très dur. C'est un peu des bases de pilotage. À mon avis, il ne faut pas faire d'erreurs tout au long du passage, mais tout au long des passages, tout au long des sélections. Mais il n'y a rien qui est très technique, c'est beaucoup de maîtrise, d'équilibre, d'embrayage. Donc je te propose qu'on regarde toutes ces techniques-là. Régler la moto vraiment par rapport à tous ces exercices que tu dois apprendre. Et c'est avec un réel plaisir que j'aurai à te former à ce GS Trophy et t'accompagner, j'espère, jusqu'au podium des sélections nationales. Bah écoute, j'espère. En avant, hein. C'est parti. On y va. Allez. Donc, les ruses qu'il y aura à faire. Vu qu'on roule toujours à l'embrayage, il faut essayer d'assouplir l'embrayage. Donc déjà regarder le câble s'il n'a pas trop de contraintes, quitte à le faire sauter des passants. Hein. D'accord. Et après dernière ruse, ce qu'on faisait sur les motos de trial avant, c'est qu'ici on rallonge un tout petit peu la biellette. Tu rallonges de 1 cm et là ton embrayage c'est du lourd. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Ça, tous les exercices qu'on va faire, il faut tout le temps être sur le point de patinage, tout le temps sur l'embrayage. Vraiment, il faut que tu aies le toucher d'embrayage. Ouais. Toute la journée, je vais te gonfler avec ce toucher d'embrayage. Et recherche position d'équilibre. Position d'équilibre, comme on a vu en franchissement, dès qu'on est en dessous de 30-40 km/h, les positions n'ont plus rien à voir avec la vitesse. On ne serre pas la moto, on écarte les jambes, ou dans les virages intérieurs, on plaque la moto sur sa jambe intérieure, on écarte l'extérieur, on fait balancier, comme on a vu l'autre fois, on fait balancier avec la jambe extérieure, avec les fesses. Et là on rattrape son équilibre un peu avec tout le corps comme ça, en bougeant à peine, mais hop, on récupère son équilibre. Donc là on va faire simplement le 8, je vais prendre les plots et le 8 on va le resserrer au fur et à mesure, faire un tout petit 8, ce sera presque un 7. Après là le terrain c'est pas le même que la dernière fois, et là tout de suite ça va être en difficulté déjà. Quand on fait du 8... C'est un terrain de boule, tu vas pas me saouler. Surtout là on va voir, on va y arriver. Donc là on se focalise sur toucher d'embrayage, position sur la moto, équilibre. Ok. Cet exercice il te sert pour plein d'autres exercices derrière. C'est pour ça que je t'ai amené l'enduro, pour que d'abord on essaye avec la tienne, tu prends tes repères avec la tienne. Et après on verra 2-3 choses avec l'enduro qui est beaucoup plus légère. Donc tu verras beaucoup plus l'incidence de ton comportement sur la moto. D'accord. Il se passe des trucs, tu suis la moto, tu sais pas trop ce qui s'est passé. Avec une moto plus légère, c'est vraiment toi qui génère les choses. D'accord. Allez go. Les fesses plus au-dessus des cale-pieds, pas si loin, voilà, au-dessus des cale-pieds, voilà. S'il est levé comme ça, tu as bien les épaules parallèles au guidon, ça te libère toutes les épaules. Toi tu as un peu trop le coude à l'intérieur, ça te bloque les épaules. Ah mais là...
ici là, ton virage il n'est pas fini. Tu restes sur ta butée de direction pour venir élargir. Tu viens chercher vertébré, tu viens élargir ici. Ah oui, une fois que tu es ici, tu fais ce virage, tu finis ici. Tu vas chercher large. Voilà, la ruse c'est buter et rebuter. Plus tu élargis ta trajectoire, moins tu as besoin de braquer par la suite. Viens chercher ici là, voilà, ici là tu viens. Là. Voilà. Putain, là, celui-là, mon pauvre, il est. C'est une mobilette. Ouah. Ouf. Ouf. Ah ouais. Ah ouais, ça change là. Ça fait du trail ça aussi. On va acheter un camion. C'est complètement débile. Un doigt sur l'embrayage. Un seul doigt. Voilà. Déhanche, voilà, lève le coude. Garde toujours un filet de gaz. Vous avez vu le braquage, il est énorme. Hein. Garde un filet de gaz pour pas caler. Donc t'as un doigt sur le frein avant. Hein. Et là tu vas t'arrêter ici, là au frein. Une seconde, tu t'arrêtes et tu repars. Écarte un peu plus les genoux pour tenir l'équilibre. Grâce à la différence de poids, bah, tu vois mieux l'incidence de ton corps. Ouais, ah là tout de suite tu vois la différence. Tu m'as dit écarte ton genou à droite, tout de suite ça faisait du poids à droite, c'était tout de suite là j'ai vu la différence. Plus d'incidence, mais il faut que tu saches l'incidence de tes mouvements. Par rapport à celle-là, je retranscris. Tu fais quelque chose, tu comprends pas ce qui se passe, que sur elle, tu comprendras ce qui se passe grâce à ce que tu as vu là-dessus. Ouais, là il faut que je le retranscrive, en fait ce que je viens de faire là, il faut que je le retranscrive là-dessus. Là, je fais tout en même temps. Je bouge mon guidon, je bouge mes fesses, je mets un petit coup d'embrayage quand je fais la ramasse. L'équilibre, c'est ça en fait. Fesses au-dessus des cale-pieds, pas derrière comme ça. Allez, fais trop à l'arrière comme ça. Les fesses au-dessus des cale-pieds. Écarte les genoux. Voilà. Si ton pied il est calé sur la moto, tu bloques tout ton corps. Si tu dégages un tout petit peu ton pied et que tu le recules, ben là en fait tu fais une rotule en fait. Tu peux rotuler autour de ton cale-pied, c'est-à-dire que ton corps il n'est pas du tout bloqué à la moto. Je peux faire comme ça, je peux faire comme ça, je peux faire comme ça, je peux faire comme ça. Après l'équilibre contre un arbre, ça je vais te faire 2 secondes, après tu démarres tout seul. Là c'est pareil, tu vas chercher un appui. Une fois que tu as un appui, bah, l'exercice il est bien aussi. Hein. Du coup tu peux travailler ton équilibre. Regarde. Tu peux même frimer. Tu cales ta moto, tu t'assois, tu remontes. Tu repars. Pour repartir, tu charges. Tu charges et tu braques. Charge. Et je repars. Blablabla. Quand j'arrive comme ça, je me cale sur l'arbre, je fais mon virage et hop, je m'appuie. Et là, tu gagnes déjà beaucoup. T'amorces, hop, tu te poses. C'est pas posé là. Vas-y, je te tiens, pose-toi dessus là. Et en haut de l'arbre, tac, t'es en appui. La moto elle est en appui là. T'as juste à forcer un peu sur ton guidon et tu fignoles avec les pieds ou avec les fesses. Ça. Et cet exercice, il est dur. Hein. Celui-là, il est raide. Wow! Je vais trop vite.
Faut que je vienne plus loin et que je m'appuie sur le bord. Faut que... Ah ouais. Moi je m'arrête trop près. Je m'arrête, j'ai l'impression que mon axe du bon pneu, faut que je le mette à l'axe de l'arc du tronc, mais faut que je le mette plus loin. Ouais. Ah putain. Ça demande une précision. Il faut arriver très lentement. Ton point d'appui il est là. Si tu avances, ton point d'appui il est là. C'est pas du tout pareil, c'est pas le même rapport. J'aurais pas. Moi là, ouais, j'aurais plus de force. Tu auras plus de force, ton point d'appui il est plus haut. Ok. Voilà. Là, reste comme ça, reste comme ça. Et là, tu vas couper le moteur. Maintenant, tu vas lever un pied. Alors, attends, faut que je me penche plus de là-bas du coup. Ouais. Ok. Tu vas lever l'autre pied. Et là, faut que je mette plus mon corps par là. Ok. Maintenant, tu vas lever une main. Et l'autre, tu veux que je la lève l'autre? Là, si tu arrives à lever les membres, c'est que tu es vraiment en position d'équilibre, tu n'as pas de contrainte. Ouais, là, je vois que je suis en position d'équilibre et je suis tranquille. L'objectif, c'est vraiment pratiquement pivoter sur place et revenir. Ok ? Comme ça, tu as une plus grande amplitude du mouvement. C'est plus facile à faire déraper. C'est pour ça que je t'oblige à faire un S devant pour donner de l'amplitude au mouvement et pouvoir freiner et poser, faire déraper ton dos. Et en faisant ça, du coup, tu as une meilleure gestion de ton dérapage. Il faut que tu le commences soit quand la moto est droite, soit quand elle est un peu engagée dans le virage. C'est à toi de trouver le bon endroit où tu vas bloquer ta roue, commencer ton dérapage et relâcher. Il ira pas, j'ai pas compris. Ah, si tu mets un pied, c'est pas grave. Tu mets un pied là, tu pivotes. Je me fais emporter comme la dernière fois. Pourquoi tu te fais pas emporter? Tu freines? Freine de l'avant, tu bloques l'avant. J'essaye de bloquer l'avant. Déjà quand je pars, toi tu fais comme ça. Tu fais comme ça. En fait, je tire l'avant vers moi. Je fais pivoter l'avant pour moi. Je tire le guidon. Je laisse partir l'arrière, je tire le guidon. Ah putain. Si j'arrive pas avec celle-là, alors j'imagine même pas avec l'autre. C'est pas une histoire de gaz, reste autour de moi là, tu verras. C'est un taureau qu'il faut tenir. Hein. Ouais. C'est un taureau que tu tiens. Tu lui pousses le cul comme ça là. Ah, on va faire le mob trophy finalement. Putain. 1, 2.
l'impression que tu as très chaud, David. Oui. Je sais pas comment il fait, il doit pas faire lourd, mais il doit pas faire trop chaud. Mais de faire ces exercices en lent là, c'est horrible. Je te dis que si tu viens voir Stéphane Pabiou pour faire un stage, t'as intérêt de prendre un t-shirt technique et tout le bazar. Hein. Oh la vache, t'as presque même envie de venir en short. Enfin, c'est pas bien bon, mais il fait très chaud. Salut Internet, c'est moi Opérateur. Mais 2 arrêts, un arrêt là, un arrêt là-bas, 2 arrêts. Bon. Bien sûr que je vais essayer. La détention, ça sert en prison. Toi, t'es vachement proche de moi. Fais gaffe de pas te faire avoir.